Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis assise par terre comme une malpropre pour des raisons de batterie et de chargement, enfin voilà. Et le seigneur qui est juste là est tout malade. Donc j'avais pas le goût de l'embêter et de l'enlever du fauteuil. Hashtag mon chat est un roi. Donc voilà pourquoi vous avez un peu derrière le bazar de mon appartement. La vidéo d'aujourd'hui vous parle de Marie-Louise Création. C'est une personne que j'ai découvert complètement par hasard sur Instagram. En fait, je cherchais quelque chose à offrir à ma grand-mère. Elle a eu des gros changements dans sa vie perso parce qu'elle a dû quitter sa maison pour aller en maison de retraite. Donc ça a été assez éprouvant ces derniers mois, ces dernières semaines. Et du coup, je sais qu'elle porte souvent les mêmes affaires. Et même si ça reste ma grand-mère et que je sais que si je lui offre une chemise ou un débardeur ou un top ou que sais-je, elle serait très contente, je veux quand même qu'elle puisse en profiter. Et comme elle a constamment froid, même quand il fait genre 30 degrés, il lui faut toujours un petit truc sur les épaules au cas où, et que je ne sais toujours pas tricoter, j'avais pensé donc à un petit châle, un chèche, quelque chose. Et donc c'est comme ça que je suis tombée par hasard sur le compte de Marie-Louise Création. Je l'ai donc contactée pour que vous puissiez en apprendre davantage sur elle. Donc je vais vous laisser tout de suite avec l'entretien qu'on avait eu l'automne dernier, ça date un petit peu. Mais on a toutes les deux eu plein de projets ensuite, donc c'est pour ça que cette vidéo arrive un petit peu plus tard. Et moi, donc, je vous retrouve juste après. C'est parti. Bon, pour le pas de pression, je sais pas, je te promets rien. C'est vrai que les formats vidéo, c'était pas trop mon truc. Et je me suis dit, allez, nouveau challenge, il y a eu pas mal de changements pour la marque. Donc, je me suis dit, bon, allons-y. Donc, je vais peut-être commencer par le début. Marie-Louise Création, en fin de compte, moi je suis une couturière qui s'est trouvée un peu sur le tard. Ça fait, 7-8 ans que je me suis mis à la couture. Un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, oh tiens, j'ai envie de coudre. Bon, je fais souvent ça avec plein de choses un peu manuelles, mais voilà, je me suis réveillée, je me suis dit, allez, je me mets à la couture. Donc j'ai trouvé une petite machine et puis j'ai commencé à coudre. Alors des accessoires, parce que je disais, ah non, les vêtements, c'est pas pour moi. Bon, voilà, donc j'ai commencé les accessoires. J'ai fait les cadeaux de Noël pour ma famille, mes amis, les anniversaires, voilà. Puis très rapidement, je me suis mis à faire des vêtements parce que je trouvais pas forcément ce qui me plaisait dans le commerce, en termes de taille non plus. Et puis j'avais envie de choses un peu sympas parce que dès que tu montes un peu en taille, tu trouves pas ce que tu veux, à part quand tu fais du 38. Donc j'en avais marre et j'ai commencé à me créer des hauts, des robes, voilà. Et puis au bout d'un moment, des robes, t'en as 1, 2, 3, 10, 15. Pas forcément à coudre des fringues pour les autres parce que, si, pour ma maman, des petites choses, etc. Mais voilà, c'était pas forcément la chose que je faisais. Et puis voilà, j'avais un boulot à côté qui avait absolument rien à voir et j'avais envie de changer un peu, peut-être crise de la quarantaine, je ne sais pas. Et puis j'avais une amie avec qui on parlait couture beaucoup, tout le temps, passionnées toutes les deux. Oh, t'as vu le nouveau patron? Oh ouais, je vais l'essayer. Oh ouais, t'as vu le tissu? Voilà. Et puis moi, de mon côté, je hackais pas mal mes fringues. Enfin, je customisais un peu mes fringues. J'upcyclais un haut trop grand, trop court, qui me plaisait plus trop. Je récupérais les tissus. Voilà. Donc j'avais déjà ça en trame de fond. Mon petit côté écolo aussi à la maison, zéro gaspille, vrac, essayer de faire quelque chose à mon niveau en tout cas. Donc donc il y avait cette partie-là, la partie couture. C'est vrai qu'on est hyper consommatrice quand on coud, etc. De matières premières. Donc on a commencé à discuter avec ma copine. Envie de créer quelque chose toutes les deux, donc avec Catherine, et on s'est lancé donc en mars 2021. C'était un premier de l'an. On a décidé le premier de l'an, on a fait le nouvel an ensemble et on s'est dit allez, qu'est-ce qu'on souhaite pour la nouvelle année? Créer une marque, et puis on l'a fait. Hein. C'était
absolument pas les trucs, tu sais, les bonnes résolutions de la nouvelle année qu'on ne fait pas. Bon, voilà, ça, c'était pas pour nous, on a fait. Donc, on a monté le projet et on a créé donc la marque Marie-Louise Création. Pour la petite histoire, on voulait qu'il y ait un peu de nous, un peu d'authenticité dans notre marque, dans le nom, pas toujours facile à trouver. Et en fin de compte, nos prénoms Audrey et Catherine ne s'associaient pas. Et en fin de compte, on a utilisé nos deuxièmes prénoms, qui sont les prénoms de nos grands-mères, avec, t'imagines bien, tout le passé de nos grands-mères qui cousaient, qui rapiétaient. Voilà, j'ai en plus récupéré beaucoup de tissus, de choses anciennes, qui venaient des mâles de grand-mère, des grands-tantes, des arrière-grand-mères, enfin bref. Donc des choses absolument sympas. Et donc du coup, on a associé nos deux prénoms, nos deux deuxièmes prénoms, et c'est devenu Marie-Louise Création. Avec le pari un peu fou, avec mon côté forcément ma petite casquette un peu écolo, je lui dis écoute, tu sais, on est quand même, donc on vit dans le Nord, on habite à côté de à Cambrai, berceau du textile, beaucoup d'usines textiles, de la dentelle, enfin voilà. Et j'ai dit, écoute, Paris un peu fou, moi j'aimerais bien ne pas aller chercher des tissus made in China, même si j'ai rien contre, mais voilà, c'était pas forcément ce que j'avais envie. Et puis je me dis, ce qui serait sympa, c'est de faire, je vais à la ferme pour chercher ma viande, mes légumes. Je me dis, et si on faisait la même chose pour la couture, on allait chercher nos tissus à 10 km de la maison, nos fils, donc elle me dit, tu sais, t'as des belles idées, mais c'est peut-être un peu compliqué. Et tu me croiras, si tu veux, ça a marché. On a quasiment tous nos fournisseurs qui sont locaux, le plus loin doit être à 20 ou 30 km pour les fils. Donc super. Et puis les tissus, nous on a la chance d'avoir les dentelles de Calais-Caudry à 15 minutes de la maison. Et d'autres encore, les dernières usines de viscose, les dernières usines de textile, et puis pas mal aussi de sociétés qui font de l'upcycling de grandes marques. Sur lesquels effectivement, c'est sur la région lilloise, donc c'est quand même, comment te dire, à côté de chez nous. Donc voilà, alors c'est la majorité de nos tissus, nos matières viennent de là. Après, forcément, il y en a d'autres sur le marché et on peut effectivement faire appel à eux. Tout démarrage, ça a été des foulards. Parce que toutes les deux, on se cousait déjà des foulards, des grands foulards triangles, parce que on doit être extrêmement frileuse, ou on vit dans le Nord, je ne sais pas. Je suis une grande fan de foulards, je pense que ça vient de ma mère qui, toute petite, me disait « tu vas avoir froid, tu vas attraper une angine. » Mais le foulard, voilà. Donc mon trauma de petite enfance, avec le côté maintenant cocoon, quand je pense à ma petite maman qui prenait soin de moi quand j'avais 8 ans, plaisante, mais voilà, le côté chaleureux, cocoon, voilà, et accessoire de mode, parce que je trouve que parfois, tu vois, je mets une simple petite robe noire, elle est sympa, mais des fois, un look tout noir, c'est très bien, hein, mais ça manque d'un petit quelque chose, et je trouve qu'un foulard, tout de suite, ça habille une tenue. Tu peux aller à une soirée, même chic, avec une petite robe noire et un super foulard. Et je trouve que voilà, ça habille et puis ça tient chaud. Donc je trouve que voilà, c'est un intemporel que moi je peux mettre selon les matières, les coloris. Puis même l'été, je mets des coloris, ou même l'hiver indépendamment. Mais voilà, je trouve que ça reste un accessoire intemporel. Et on s'est dit, effectivement, c'est une bonne idée de faire ça. Et il y avait un peu toujours, quand on se lance, le fait de se dire oui, mais la pression de la couture, de faire des vêtements, tu vois, avec des finitions, etc. Donc ça nous paraissait plus compliqué, même si on sait faire, mais tu vois, l'enjeu de vendre quelque chose cousu, c'était un petit peu particulier. Puis le volume aussi, c'est-à-dire qu'il fallait forcément trouver aussi quelque chose qui nous permet d'être réalisable. Donc on a commencé par coudre des foulards et proposer les foulards entiers, cousus. Et suite à ça, effectivement, le projet étant celui-ci, et étant de décliner ça avec nos fournisseurs locaux, en trouvant effectivement. Donc si tu veux, ça s'est fait plutôt dans ce sens-là, avec vraiment l'idée de le foulard comme vrai parti pris. Et puis pareil, dans les commerces, si tu veux,
on trouvait des foulards pas forcément de super qualité, les trucs ça s'effiloche tout de suite, ça bouloche, ça gratte, enfin voilà, on avait envie de développer ça, donc on a commencé avec ça. On a eu des gens qui cousaient, ah c'est super, oh là là, vos tissus sont chouettes, ah vous les avez où, donc on a commencé à se poser la question de dire bah tiens pourquoi pas aussi proposer des kits qui elles là s'orienteraient aux couturières. Parce que qui aime plus le tissu que les couturières, même si voilà, parfois tu achètes un coupon de tissu, peu importe où, upcyclé ou pas, quelle que soit la marque ou la gamme, voilà, quand tu as besoin de te faire un projet, mais parfois tu te dis, ah ouais, quand tu as des matières qui viennent de grandes marques, voilà, tu te rends compte que c'est plus facile à coudre, c'est plus sympa, tu as des rendus qui sont vraiment jolis, et donc, et puis quand tu es couturière, moi cherchant parfois de me dire, bah tiens, tu es sur un site internet, alors tu fais défiler les pages, ah tiens, celui-là il me plaît, ah ouais, mais avec quoi je vais l'associer? Alors quand tu as dans une boutique à proximité, bon c'est bien, mais tu trouves pas toujours non plus tout ce que tu veux, donc du coup, bah, tu te dis, ben voilà, pourquoi pas en faire profiter les couturières, proposer déjà des associations, et voilà, notre marque a été mise en place comme ça sur les kits à coudre proposés aux couturières, avec voilà, des morceaux de tissu, des galons, de dentelle, toujours de calécoderie, des tissus upcyclés toujours issus de grandes marques, parfois voilà, des coupons upcyclés, voilà. Mais je dirais 95% c'est du local, du made in France, tout est coupé, assemblé, alors pour la partie assemblée ici, bon pour les kits après c'est les petites mains qui le font chez elles, mais voilà l'idée un petit peu de ce qui a été mis en place, je dirais, depuis la création. Depuis septembre l'année dernière, moi, c'est devenu à 100% mes concours de circonstances. Hein. La crise est passée par là, mon emploi a sauté, donc je me suis dit, bon, bah écoute, une bonne occasion de faire ce que je voulais. J'avais commencé les Marie-Louise en parallèle d'un travail en me disant, voilà, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît et d'essayer de créer quelque chose qui me ressemble, enfin qui nous ressemble, enfin voilà, par rapport à ce que moi j'avais envie. Et puis Catherine, elle avait son boulot à côté toujours. Catherine, depuis septembre, là, début du mois, a quitté l'aventure des Marie-Louise. Parce que voilà, son boulot à elle, bah, elle ne pouvait pas le quitter et il a pris de l'ampleur, une organisation personnelle, donc voilà, à regret pour question de temps, voilà, elle a quitté l'aventure, donc depuis début du mois, ben je suis Marie-Louise Création à moi toute seule. Les box sont tous des modèles uniques ou des très très petites séries, donc voilà, j'achèterai jamais 10 métrages pour faire 10 box, on sera vraiment sur toujours 2-3 box, alors pour pouvoir permettre de plaire à un maximum de gens, de limiter aussi le stock, forcément c'est pas toujours évident, et puis en termes d'association, voilà, moi j'aime bien aussi, ouais, en général ce sera ouais, maximum peut-être 3-4, bon je sais pas, ça dépend des coups de cœur, mais c'est toujours difficile de savoir ce qui va plaire. Effectivement, donc j'ai le site internet sur lequel on peut me trouver, sur marielouisecreation.com. Je suis sur Facebook, Insta, avec une boutique qui est liée, donc voilà, on peut me trouver comme ça pour les personnes à distance. Pour les gens locaux, moi je suis effectivement basée juste à côté de Cambrai, ça touche Cambrai, donc il y a l'atelier, donc les gens qui veulent venir chercher les box ou choisir les box à la maison, il suffit de s'organiser. Alors c'est pas une boutique, hein, c'est mon atelier de création, mais voilà, j'ai un endroit où effectivement je peux recevoir à l'atelier les gens qui dans le secteur auraient envie de passer par là et venir choisir les matières, ça pose aucun souci. Les box foulards sont à 39 €. Voilà, quelles que soient les matières et quel que soit, voilà, il y a 3 tissus assortis, un galon de dentelle et puis un ruban de satin, voilà, pour pouvoir les associer comme on veut. Et ils sont tous là, et toutes les box disponibles sont sur le site internet. Et ce sont toutes des pièces uniques, donc il n'y aura pas de réassort possible de toute façon sur les box qui sont en ligne actuellement.
Puis voilà, tout est du maison parce que pour l'instant, comme tout le monde quand on démarre, hein, t'as pas les moyens de te payer un photographe, t'as pas les moyens de te payer quoi que ce soit parce que déjà il faudrait réussir à te payer toi. Ouais, c'est clair. Donc c'est super ce genre de démarche comme la tienne. J'ai fait ah ouais c'est génial, c'est une belle opportunité. On est tous un peu chez soi dans notre petit dans nos ateliers avec nos idées et c'est vrai que voilà c'est ce qui me manquait donc ça fait du bien. Je dis toujours la vie elle est trop courte pour pas essayer et puis voilà se donner les moyens quand on peut d'essayer de faire quelque chose. Alors des fois ça fonctionne pas mais il y a d'autres choses qui se créent. Voilà c'est pour ça que tu vois enfin voilà moi je faisais des produits finis après je me suis dit tiens les box c'est vrai que c'est une bonne idée puis à côté de ça, je peux pas m'empêcher de trifouiller des trucs. Mine de rien, les couturières, voilà, offrir un. Voilà, t'achètes une box à 39 €, t'as tout compris dedans, tu galères pas à aller chercher les tissus. Parce que même si quand t'es couturière, t'as toujours ce qu'il faut, mais il manque toujours un truc. Le fait d'avoir une box, c'est super quoi. Enfin, alors quand t'es novice, c'est super. Quand t'es un peu plus expérimenté, t'as aussi la facilité, le fait d'avoir les bons tissus. T'as une copine qui coud, tu lui offres ça parce que tu sais pas forcément. Au bout d'un moment, on sait plus forcément quoi offrir. Si t'as une amie, une sœur, une copine, ou alors tu peux effectivement l'acheter et la coudre pour toi, ou l'acheter et la coudre pour quelqu'un. Des fois, on n'a pas toujours le temps non plus. Donc c'est vrai que c'est des bonnes idées. On avait même créé, j'avais même créé, alors je dis j'ai encore un peu du mal, hein, mais des cartes cadeaux de valeur de box, frais de port inclus, quand tu sais pas laquelle choisir pour quelqu'un, voilà, tu lui offres la carte cadeau et puis elle va sur le site et elle choisit ta box, quoi. Donc ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Travaille bien de ton côté, mille merci. Merci à toi aussi. Et puis on se donne des nouvelles. Ça marche. Ouais, gros bisous, merci beaucoup. Allez. Bonne journée, salut. Au moment donc de choisir ma box à moi, évidemment je n'ai pris que des box qui étaient en rupture de stock le temps que je lui en fasse part. J'ai donc fini par lui dire écoute, je t'ai donné 3-4 box que j'aimais bien, voilà tu connais à peu près du coup le style. Fais-moi la surprise, envoie-moi celle que tu veux. J'ai donc reçu ma box très rapidement. Elle est emballée donc dans un papier de soie avec une petite carte donc à mon attention. Vous savez, c'est les petites cartes que maintenant on peut aussi planter pour que ça devienne des petites fleurs, des petites herbes, etc. Vous avez donc à l'intérieur l'ensemble de vos tissus. Ici, j'avais 2 viscoses donc qui possédaient le même motif avec des couleurs différentes, donc l'un dans un ton bleu, l'autre dans un ton rose. Je pense également que j'ai reçu un crêpe blanc qui était vraiment très très joli. J'ai presque regretté de ne pas en avoir assez pour me faire un chemisier tellement je le trouvais beau et agréable au toucher. J'avais ensuite donc les petites dentelles qui étaient vraiment très sympas et je trouve que ce rouge ressortait vraiment bien sur les couleurs que j'avais reçues. Je suis ensuite passée à la couture. Donc pour la couture, il faut que vous alliez sur le site de Marie-Louise Création. Vous avez une petite aide PDF qui fait seulement une petite page parce que c'est très facile à coudre. Vraiment, si vous êtes débutante, vous pouvez y aller. C'est très facile, c'est en ligne droite. Vous choisissez l'emplacement de votre dentelle, l'emplacement plus tard on le verra des rubans. J'ai donc choisi de la placer complètement aléatoirement mais le plus droit possible sur le tissu blanc et ensuite j'ai mesuré donc pour les rubans où j'ai essayé d'en mettre un petit peu plus rapproché et puis ensuite un petit peu plus éloigné, mais je crois que dans la vidéo c'est l'inverse mais c'est pas bien grave. Et ensuite, vous venez coudre donc les tissus ensemble. C'est très bien expliqué donc sur la petite page PDF que vous avez sur le site. Vous obtenez ensuite un triangle que vous venez donc coudre ensemble. Vous n'oubliez pas de mettre la petite étiquette. Vous retournez le tout sur l'endroit après avoir dégarni les angles. Vous fermez l'ouverture et
tada! Vous avez votre chèche complètement réversible et ça du coup c'est trop cool. Je suis très contente de ce chèche qui en plus au niveau couture ne m'a pas pris tellement de temps. J'étais un petit peu stressée parce que comme toujours quand on sait qu'on utilise de la matière de qualité, moi ça m'angoisse toujours un petit peu, même si c'est de la couture droite. Surtout aussi quand on a envie de faire plaisir autour de soi. Je vous laisse donc voilà apprécier les quelques images de mon chèche. Avant de vous montrer les images de ma grand-mère qui reçoit donc son cadeau, je tiens à vous dire et à remercier Marie-Louise Création puisque vous avez la possibilité de gagner l'une des box de votre choix. Vous l'avez compris, les box sont quasiment uniques. Donc c'est un bon moyen de se démarquer. En plus, la fête des mères approchant, ça peut être aussi une excellente idée cadeau à offrir soit directement comme ça quand vous la recevez ou à offrir directement faite si la personne ne coupe pas. Pour cela, je vous laisse le soin de marquer en commentaire. Je participe, je fais une aparté importante parce que pour celles qui me suivent, on va dire assidûment depuis un petit moment, j'avais pris la décision pour les concours de ne pas les faire sur YouTube parce qu'à chaque fois la personne ne se manifestait pas, ce qui m'enquiquinait un petit peu, voyez-vous, qui était enquiquinant aussi pour la personne qui du coup avait participé et puis qui faisait pas attention. Mais là j'avais envie de réserver ce concours à YouTube, donc s'il vous plaît, soyez vigilante, soyez attentive. Le concours est ouvert de ce samedi 8h, heure de publication de la vidéo, jusqu'au samedi suivant. Donc si je dis pas de bêtises, on sera le 20 mai. Voilà, j'annoncerai la gagnante sur YouTube avec un petit post le dimanche dans la journée. Voilà, donc soyez bien vigilante si vous avez décidé de participer. Ça ne sert entre guillemets à rien de me dire la box que vous préférez parce qu'au moment de la clôture du concours, si ça se trouve, les stocks auront évolué. Donc voilà, dites-moi bien simplement que vous participez et je tirerai au sort parmi donc ces commentaires-là. N'hésitez pas du coup à aller la soutenir, je vous mettrai le lien ici et dans la barre d'infos de son compte Instagram parce que honnêtement ça fait toujours plaisir de sentir qu'on ne travaille pas pour rien. Voilà, petit aparté, grand aparté, je me suis perdue dans ce que je disais. Faites, vous avez donc la possibilité de gagner une box, je suis vraiment trop contente. Je vous laisse donc avec les images de ma grand-mère recevant son cadeau. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut! Qu'est-ce que tu penses? Oula, il va téléphoner. Ouais, non. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir. C'est des chats? Oui, c'est un petit chèche. Oula, dis donc, hein, super joli. Voilà, c'est très bien comme ça. Dis donc, hein, c'est joli, l'impression est belle là. Ouais, ça c'est de la viscose. Ah oui. Les deux là. Et les dentelles et rubans, ça vient d'usine de Calais. Bah, dis donc, hein. Et le blanc, je pense que c'est un crêpe. Oui. Je pense au toucher, ça me fait penser à ça. Mais, Donc, et c'est donc 100% français. c'est magnifique.